Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Ouh, je t'ai dit. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Rabbi Chapuis, comme un grand, comme un Allez, super champion il peut qu'il est. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire de craquer au championnat du monde de Paris. On est attaque de Bulliardon. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais Les écouteurs. on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. D'ailleurs, hein, je vous invite à aller voir sur YouTube dès à présent l'émission de la semaine dernière quand on avait reçu bien sûr le footballeur de Jura de Loie, Wilfried Miziac. D'ailleurs, ils ont perdu ce week-end en Coupe de France à FC Mulhouse. Alors, comme je le disais malheureusement la semaine dernière, j'espère que ça n'allait pas leur porter malheur. Malheureusement, ils ont perdu 2-1 sur le terrain de Mulhouse en Régional 1 au 7e tour de Coupe de France. Donc, c'est malheureux pour eux. Ce soir, on voulait parler de sport, mais d'une manière un petit peu différente. J'avais été sollicité il y a quelques semaines et quelques mois par monsieur, un certain entrepreneur qui s'appelle Loïc Renaud, qui me parlait d'une nouvelle marque de vêtements de basketball. Alors, sur le coup, je trouvais l'idée très très sympa. Salut Ludo. Et je me suis dit, je vais attendre un petit peu, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de parler de marque dans le média quand même, de faire de promotion. Mais l'histoire était belle, et c'est vrai que du coup, je me suis dit, voilà, là, ils ont avancé un petit peu dans leur projet, ils ont plein de choses à raconter. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu leur histoire, pourquoi ils ont lancé une marque, mais du coup, qui est estampillée jurassienne, et voir un petit peu où ce qu'ils en sont aujourd'hui et ce qu'ils vont faire dans les prochains jours, parce qu'il y a de l'actualité aussi avec eux. Donc, on va accueillir Loïc Renaud en direct. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions sur un petit peu tout ça. Et puis, on va commencer le live. Allez, c'est parti. Alors, espérons que ça marche. Normalement, je t'ai envoyé une invitation, Loïc. Ça ne marche pas. Attends. Je vais renvoyer l'invitation. Normalement, tu as dû recevoir l'invitation. Super. Oui, c'est bon. Bonsoir Loïc. Salut Quentin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour évoquer un peu votre projet. Donc du coup avec Thomas Taponard, hein, je l'ai pas cité sur l'introduction. C'est ça. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les prémices de ce projet, parce que raconter un peu votre parcours sportif, peut-être, je ne sais pas s'il est connecté à Thomas sur le live, mais raconter un petit peu votre parcours sportif qui va peut-être pousser à lancer cette marque. Ouais. Alors moi, je joue à Montmoreau donc à l'ESM depuis que je suis tout gamin. Donc je baigne dans le basket depuis tout petit. C'est ce qui m'a aussi, on va dire, enfin, toutes ces années m'ont donné, on va dire, vraiment l'amour de ce sport. Et à côté de ça, j'ai fait avec mes études, j'ai fait un master en marketing et particulièrement en strat de marque. Donc on m'a plus ou moins, on va dire, formaté à un moment donné à créer quelque chose. Oui. Et du coup, j'ai voulu allier, on va dire, ma passion avec mon boulot. Et c'est comme ça qu'est né Zéro Basket. Thomas, lui, est plus du côté foot. Lui, il joue au foot à Louan-Cuiseaux. Donc, par contre, c'est un ultra fan de basket et de NBA plus particulièrement. Et c'est pour ça qu'aussi, on partageait depuis des années, on va dire, cette passion commune du basket. On en parlait beaucoup entre nous. Et c'est comme ça que je l'ai intégré un peu plus tard, une fois que le projet était mature, que je l'ai intégré à Zéro. Vous avez quel âge? Alors, à quel âge vous vous êtes dit, bah tiens, il y a combien d'années que vous avez eu ce projet en tête? Moi, ça fait réellement maintenant 2 ans et demi que ce projet est sorti de ma tête. Donc, j'avais même pas 30 ans. J'avais tout juste 30 ans. Et voilà, et ça fait, on va dire, on a mis 1 an à développer le projet, à aller chercher, parce que du coup, le principe de notre marque, c'était de vouloir rendre l'équipement sportif dans le basket le plus éthique possible.
Et du coup, on a voulu on va dire, réindustrialiser et faire en sorte de créer une des premières marques mais 100% made in France, qui soit aussi consommable pour les particuliers. Donc, on vend sur notre site internet que aussi pour les clubs. Donc, donc, on a mis 1 an pour trouver tous nos fournisseurs, pour essayer de peaufiner le projet. Et maintenant, ça fait 1 an et demi que le projet roule et que maintenant notre travail, plus particulièrement, c'est de faire un peu de communication, d'aller chercher des clubs un peu à droite à gauche et puis faire parler de nous. Et c'est vrai que c'est courageux de votre part de lancer dans un défi comme ça à 30 ans sur une marque comme ça, 100%, on va dire, éthique, zéro émission. Mais quand tu parles un petit peu, entre guillemets, de comment éthique, ça enveloppe beaucoup de choses. C'est quoi ce que vous mettez dedans? Parce que c'est un peu un mot à la mode, Ouais, entre guillemets, l'éthique, bien on peut sûr. tout mettre dedans. On est principalement aujourd'hui sur de l'éco-responsabilité, pardon. Donc, c'est déjà le 100% Made in France fait déjà, enfin, sur notre matière première, notre production, enfin tout est fabriqué et produit sur le territoire. Donc, d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre, c'est déjà, si ce n'est pas quasiment 10 ou 20 fois moins que ce qu'on peut aujourd'hui porter dans d'autres marques. Et après, il y a aussi l'utilisation enfin, toute la matière qu'on utilise, c'est du polyester recyclé. Donc, on essaie vraiment de pousser le projet, enfin, d'aller chercher constamment le truc le plus écologique possible. Et enfin, l'éthique prend aussi en compte le social. Et là-dessus, on est en train de réfléchir et puis d'être en collaboration avec des associations qu'on aimerait aussi, qui évoluent dans le même univers que nous, hein, dans l'univers sportif, d'essayer de les pousser aussi, de les aider autant que possible pour créer un univers. Parce que, enfin, voilà, ils n'ont pas énormément de choix aussi de l'autre côté quand c'est une association qui veut promouvoir le basket. Ils se retournent forcément vers des grandes marques aujourd'hui. Parce qu'ils ont, Et puis, voilà, nous, on essaye de proposer cette alternative-là. et c'est vrai que l'élaboration de ce maillot, ça a pris combien de temps? Et puis j'imagine que vous êtes un petit peu avec votre expérience de basketteur, mais aussi avec les clubs, vous êtes allé un petit peu les voir, les consulter pour élaborer ce maillot. Ouais, c'est ça. Ouais. À la base, c'est vraiment, j'ai lancé Zéro avec, enfin, un peu ma propre expérience, c'est que je voulais chercher moi-même une tenue de basket parce que enfin, ça fait des années que j'essaie de consommer de manière un peu plus responsable aussi, et puis voilà, que ce soit dans la bouffe que j'achète ou même dans les fringues que je porte. Et du coup, il y a un été où je me suis dit, vas-y, je vais essayer de trouver la tenue de basket qui me correspond. Donc, qui soit autant éthique, mais aussi design. Et j'ai pas trouvé ce que je voulais sur le marché. Et du coup, j'étais dans une phase où, forcément, c'était la période un peu Covid où, à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui maturent et il fallait que je sorte un peu de cette sphère où il se passait pas grand-chose. Et je me suis dit, Mhm. lance-toi. Et c'est comme ça que le projet est un peu né. Donc au début, j'ai fait cette marque vraiment pour moi. Je dis pas pour m'amuser parce que ça a été du boulot, mais d'un autre côté, enfin, j'ai passé des mois et des mois genre à ne réfléchir qu'à ça et je voyais pas le temps passer. Donc enfin, inconsciemment, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, ils le savent, c'est un travail sans vraiment être un travail, surtout au début. Quand on est dans cette phase de création, enfin tout est. Et du coup, voilà, j'ai créé une tenue qui corresponde à mes attentes aussi. Donc, on a fait appel à des stylistes pour avoir des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Au niveau des coupes, pareil, on est parti sur des coupes qui sont plus contemporaines. Donc, on a oublié ces shorts un peu parachute qu'on avait dans les années 90. Voilà, on est reparti sur des choses beaucoup plus cintrées. Limite, on est entre le sport et la mode. C'est vraiment, on est à cette frontière-là. Et le but, aujourd'hui, c'est d'y rester. Après, c'est vrai que même en NBA, tu évoquais la NBA tout à l'heure, c'est un petit peu le show, donc peut-être que la mode aussi peut rentrer dedans. Je vais juste reprendre une des citations sur l'article de Pauline, que je Ouais. salue du Progrès, qui disait que par rapport à vos coûts de production, que vous êtes passé de 130 à 110 euros le maillot, Mmh. en trouvant un prestataire, notamment du côté sur la production à Clermont-Ferrand. Ouais. Le coût, c'était un frein quand vous êtes lancé pour le démarchage des clubs. Comment ça s'est passé? Quels ont été un petit peu le retour des clubs au début par rapport à Ouais, ça?
c'est vrai que le coût, c'est vraiment le premier frein. On le sait, on est en moyenne entre 30% plus cher que ce qu'on peut trouver sur le marché. Et je dis bien en moyenne, parce on peut des fois, en fonction de certaines marques, on peut être jusqu'à deux fois et demi plus cher. Mais parce qu'on a des coûts de production qui sont aujourd'hui genre énormes par rapport à eux. Donc, on a fait vraiment ce choix-là, on va dire, d'être le plus transparent possible dans notre dans le prix qu'on conçoit. Et donc, le but, c'était aussi de proposer, de faire on va dire, le minimum de marge pour pouvoir vivre, mais pas de proposer des tenues qui soient à un prix extravagant, parce qu'on savait que derrière, on allait toucher une élite, et le but, c'est pas ça. Le but aussi, c'était de permettre à des clubs, tu en parlais juste avant, c'est de permettre à des clubs de pouvoir aussi passer dans une tenue éthique sans devoir dire craquer le budget annuel. Donc, on en a sollicité beaucoup. Là, on est vraiment dans les prémices parce que ça a été cet été qu'on a commencé à développer cette gamme club. Donc, on a mis pas mal de temps aussi à aller chercher des contacts, à aller essayer d'avoir un premier contact avec les clubs. Et souvent, on s'y était pris peut-être, je pense, à peine trop tard parce que cet été, beaucoup avaient déjà réservé leur tenue pour l'année future. Mais en tout cas, les retours sont vraiment bons. Tu demandes Sur ma question sur ouais, un petit peu est-ce que le maillot est entre guillemets aussi quali, aussi résistant avec tous les tirages de maillots, voilà, ce qui peut arriver sur un match de basket. Vous avez eu des bons retours par rapport à ça? ouais, c'est même plus que certains. Enfin, on est sur vraiment une matière qui est beaucoup plus, bah, je dis pas plus épaisse, mais qui est plus solide que enfin, le polyester recyclé, même de base, on a l'impression, enfin, c'est pas une feuille de papier, c'est vraiment. Qu'aujourd'hui, on joue beaucoup avec des choses qui sont très légères. Là, on est sur quelque chose de un peu plus qualitatif, et c'est aussi notre choix. Hein. On ne voulait pas avoir donc quelque chose qui garde dans le temps. On n'a aujourd'hui pas de retour sur combien de temps ça peut durer, parce vu qu'on vient de commencer, c'est compliqué d'avoir un feedback là-dessus, mais on sait qu'on aura un produit qui durera dans le temps. Et c'est vraiment notre volonté. Donc, Justement, les clubs c'est sont intéressés. Ouais, vas-y, pardon. c'est le commentaire de Oiseau Parbouche d'ailleurs qui dit que c'est une bonne idée et puis c'est un développement qui est intéressant. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tu parlais de club, justement. Alors, on évoquait le club de Montmoreau, ton club de cœur. Ouais. Sportivement, tu as évolué à quel niveau avec eux alors? J'ai joué, enfin, le plus haut niveau que j'ai joué avec eux, j'ai joué un petit peu en N3. Mmh. J'ai fait 2 ou 3 années de N3. Et puis après, bah, là, ça fait 2 ans, on va dire, que j'enchaîne les blessures. Je me suis fait les croisés 2 fois et du coup, j'ai plus la capacité de jouer à ce niveau-là. Donc là, je suis retourné en équipe 2, donc on joue en R2, Il y a des- avec la volonté de remonter en prénat très rapidement parce qu'on vient de descendre. Du coup, bah, je me suis blessé l'année dernière aussi et, enfin, ça a malheureusement, on n'a tout, pas tenu. ça a tout fait descendre le club, ton départ Ouais, avec bah, la blessure. ça a été une année un peu compliquée, et beaucoup de blessures, et du coup, on n'a pas pu se maintenir en prénat, mais l'objectif là cette année, c'est de remonter et puis de faire vivre ce club aussi. On salue d'ailleurs les basketteurs qui nous regardent. Je vois Geoffroy qui était connecté, les clubs de Poligny. Justement, en termes de clubs, on va dire contactés, un peu pistés. Donc, on a Montmoreau, dans le Ouais. Jura. Il y a d'autres clubs que vous avez Pour sollicités? l'instant, on les a pas sollicités directement. On a envoyé quelques mails, mais ça reste de manière assez impersonnelle. On attendait vraiment d'avoir les filles ont joué, donc on a signé avec l'équipe 1 féminine de Montmoreau. Les filles ont joué pour la première fois avec les maillots il y a 2 semaines. Mmh. Et du coup, j'attendais aussi d'avoir leur retour, d'avoir enfin, vraiment un retour d'expérience pour pouvoir vendre le projet d'autant mieux auprès soit des clubs jurassiens ou des autres clubs en France, quoi. C'est parce que, enfin, nous, on peut parler de notre marque, mais je pense que la meilleure manière de vendre, c'est aussi que ce soit les filles ou le club qui en parle à ma place. Et donc, voilà, on attendait un peu tous ces feedbacks pour vraiment commencer le démarchage intensif. Et alors, à côté aussi des clubs, vous avez aussi pris part à d'autres types de structures. Vous avez été aussi sur des trophées. J'ai vu le trophée Ouais. Futur à Blois et aussi sur des festivals un petit peu événementiels de basket. Euh, Ça aussi, ça vous permet une exposition. Alors, ça a un coût à chaque fois aussi, parce que je pense que vous venez pas forcément gratuitement à chaque fois. On vous demande un coût de présence, mais
ça vous a amené aussi de l'exposition de ce côté-là aussi sur le monde basket au niveau national cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Blois, ça a été vraiment c'était le premier événement qu'on faisait, donc ça a été un peu une découverte. Voilà, ça nous a coûté un peu d'argent, mais le but c'était aussi d'arriver dans un peu ce monde professionnel parce que ça reste, enfin, quand on voit le niveau des jeunes, enfin, une bonne partie vont être pros et on a regardé deux, trois contacts justement de mecs de Blois qui commencent à rentrer aussi dans notre projet, à force de leur en parler, etc., qui sont actuellement, on va dire, partants pour devenir limite nos ambassadeurs. Donc ça, c'est des genres de choses où on crée du contact via ces événements, on fait connaître un peu notre marque aussi, et puis voilà, ça nous permet d'aller parler, de rencontrer du monde en fait, simplement, hein, et de parler de notre marque et puis d'avoir des retours sur ce qui pourrait être amélioré, sur comment ils imaginent notre marque aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ça nous permet d'avoir un vrai contact avec les basketteurs en dehors du site internet, quoi. Et là, vous avez, en termes de volume, d'équipes que vous soutenez, donc à part Montmoroy, j'imagine il y a quand même d'autres clubs en France, d'autres structures, vous avez pu équiper déjà? Actuellement, non. Ouais. Non, non, non. Montmoreau a été le premier club, donc là avec les filles. Euh, Après, le projet, c'est aussi petit à petit, on va dire, si possible, d'équiper on va dire, l'ensemble du club. Ça, c'est un peu mon objectif personnel parce que ça me tient d'autant plus à cœur que j'y joue depuis que je suis gamin. Donc, ça me ferait genre, ultra plaisir de voir un jour que tous les maillots qu'on représente nous zéro, on va dire, que ce soit un peu le club officiel. Mais on a actuellement non, pas d'autres clubs. Et justement, cette année, ça va être un gros, on va dire, un peu notre priorité. C'est d'en avoir le plus possible pour l'année prochaine. Et ça nous permet d'un point de vue, d'un point de vue d'image, inconsciemment, les gens se disent, ah ok, qu'est-ce que c'est que ces maillots? Parce que comme je disais juste avant, même avec nos couleurs, avec les motifs qu'on peut proposer, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Du coup, ça interpelle. Et puis après, ça va se faire au bouche-oreille, on le sait. Les couleurs, tu parlais que ça sort de l'ordinaire, c'est quoi un petit peu votre typologie de maillot que vous proposez? Ouais, après, on a vraiment développé une gamme aussi, parce que par exemple, je dis des bêtises, mais on a quasiment pas de rouge. On n'a pas de rouge, on a un rose, mais on n'a pas de rouge. Donc, on a développé une gamme de couleurs pour les clubs. Du vert, du noir, du jaune, du rouge, du bleu, enfin, toutes les couleurs du spectre que les clubs généralement portent, mais toujours un peu avec notre patte. C'est-à-dire que, enfin, nous, c'est notre styliste qui bosse avec nous. C'est un mec qui s'y connaît absolument pas dans le basket. Quand je l'ai rencontré, il a pu me citer LeBron, c'est tout le seul joueur qu'il a pu me citer. Il connaissait rien du tout. Lui, il vient du monde de la mode. Donc, il a bossé pour du Chanel, etc., pour de la haute couture. Et du coup, il m'a dit, mais t'es sûr que ça t'intéresserait que moi je bosse avec toi parce que j'y connais rien? Je dis, mais c'est d'autant plus. Donc, fais comme si tu développais la prochaine collection je sais pas moi, d'une marque quelconque, enfin d'une marque de mode, et mets vraiment ton savoir-faire là-dedans. Et du coup, les couleurs qu'on propose, que ce soit même notre rouge ou notre jaune, va être un jaune c'est pas le même jaune qu'on peut voir sur les parquets. Il est vraiment en association avec tout le dégradé de couleurs, il est vraiment recherché pour qu'on ait une identité visuelle. Et avec Thomas, aujourd'hui, c'est votre boulot à plein temps ou vous avez d'autres activités à côté pour essayer de vivre? Parce que pour l'instant, l'État, j'imagine que vous pouvez pas vous dégager de salaire. Il faudrait en plus connaître un petit peu, si tu peux nous dire un petit peu l'investissement de base, pardon, parce que c'est quand même un gros investissement, j'imagine, que vous avez mis. L'investissement de base, il n'est pas si important que ça, dans le sens où, ce qui nous a coûté beaucoup d'argent, ça a été le développement du site internet, de créer, on va dire, la première collection, donc toute la phase de prototypage, donc c'est d'aller chercher les fournisseurs, de faire le premier prototype qui soit parfait. Et ça, c'est des allers-retours où ça dure peut-être 6 mois, où on fait, voilà, nous on fabrique dans la région lyonnaise, à côté vers Tarare. Okay. Et donc, on a fait des allers-retours incessants là-bas pour se dire il fallait qu'on ait le produit qui nous correspond le mieux. Donc, le plus d'investissement, c'était ça. Après, vu que nous, on a cette volonté aussi de ne pas surproduire, on fonctionne à la prévente. Donc, du coup, on a créé un petit stock au départ, mais on n'a pas des montagnes de produits chez nous. Voilà. Donc, souvent, ce qui coûte cher, c'est ça, c'est d'avoir un stock. Nous, on a fait le choix de ne pas avoir de stock. Donc,
on va dire, j'ai pas le prix exact de combien ça nous a coûté, mais on va dire que ça nous a coûté le prix d'une voiture. Genre pas d'une Ok. grosse berline ou quoi que ce soit, mais ça nous a, voilà, le prix d'une bagnole. Mais pour Alors du créer coup, une alors, boîte. Donc, ouais, il y a c'est, France Basket hein, d'ailleurs qui va vous acheter vos tenues bientôt. Hein, donc ça, on le note déjà pour la suite. C'est une bonne chose. Ouais, justement, alors vous faites quoi à côté alors du coup toi Loïc et Thomas alors parce que du coup ça va être pas facile de concilier un peu les deux là. ouais, bah après, bah, Thomas, lui, il est géomètre. Donc, Mm. à côté, il bosse depuis des années en tant que géomètre. Moi, j'ai mis on va dire, j'ai été au chômage pendant 2 ans, donc il m'a permis de me lancer. Et actuellement, je suis en freelance où j'accompagne des boîtes pour, dire, d'un point de vue genre développement web, justement. Un peu tout ce que moi, j'ai pu apprendre pour le développement d'une marque, et ben, je le mets à disposition de certaines marques. Donc, ça me permet de me dégager beaucoup de temps aussi et puis de bosser un peu à la tâche. Alors nous ce soir on prend un petit peu de temps pour vous mettre en lumière et je vous le dis très très sincèrement et honnêtement je vais vous aider avec d'autres contacts que j'ai pour la presse notamment pour essayer de vous faire rayonner un petit peu plus haut. On va voir en tout cas c'est vrai que le projet est plutôt sympa à valoriser donc je vais voir de mon côté moi si je peux vous aider pour l'avenir. Euh, c'est vrai que là on a fait un petit peu le tour du sujet mais euh, comment tu vois la marque d'ici 1 ou 2 ans? Parce qu'après, on parlera de l'actu, parce que j'ai vu qu'il y avait une actu là, qui devait sortir aujourd'hui, mais qui a été décalée à demain. Ouais. Mais d'ici 2 ans, tu voyais comment cette marque Zéro Bah, Basket? j'espère que d'ici 2 ans, en tout cas, on arrive à en vivre. Mm. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et je pense que ça passera beaucoup par les clubs, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous faire du volume, de nous faire connaître à travers la France. Enfin, et on continue toujours à bosser sur le développement des réseaux pour, on va dire, toucher du particulier. Mais l'objectif, il est là, c'est d'avoir, on va dire, un roulement où chaque année, on sait que les tenues, enfin, on va toucher d'autres clubs. Et après, généralement, c'est un roulement tous les, en moyenne 3 4 ans, je pense, où les clubs changent, enfin, renouvellent leur tenue. Et le but, c'est qu'ils soient le plus satisfaits possible pour qu'on ait un fond de roulement sur les années futures. Mais en tout cas, on a de belles perspectives, je trouve. Les bases sont posées. Ça a été on va dire une belle année, pas en termes de vente, parce Ouais. que Mm. si on réfléchit en vente, on peut se dire, bah, clairement, on a investi. Aujourd'hui, le zéro me coûte plus d'argent que m'en rapporte, clairement. Mais on a vraiment posé les bases et on est optimiste pour la suite, quoi, clairement. On salue d'ailleurs le trail d'Herculé. Alors malheureusement, vous ne proposez pas de tenue pour courir sur Ouais, des trails, pourquoi pas un jour. ouais, pourquoi pas. Euh, Vous aviez annoncé là d'ailleurs aujourd'hui un événement alors qui a été repoussé demain. Est-ce qu'on peut en parler ce soir ou il faut Ouais, bien attendre sûr, demain bien pour. sûr. Non, 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 y a pas de souci. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a cette volonté aussi de rentrer un petit peu, enfin, d'être à la frontière entre le basket et la mode. Mm. Et pour ça, on a eu cette idée d'essayer de mettre en lumière des artistes sur nos tenues. Donc, l'idée, c'était d'aller chercher des artistes, bah, actuellement, donc c'est une artiste française qui est à Paris, qui bosse sur Paris. Et on l'a contactée, donc elle a vraiment un background aussi dans le basket. Et je lui ai demandé savoir si ça l'intéressait de collaborer avec nous sur genre sur une tenue qu'on vendrait sur notre site en édition limitée. Donc elle a été emballée par le sujet et du coup on lui a filé à dire un maillot, un prototype, donc un maillot blanc, et elle a fait ce qu'elle voulait dessus. Donc elle s'est amusée à créer, enfin vraiment nous faire rentrer dans son univers. Et puis après, bon, on l'a produit, du coup, on va produire ce maillot en 150 exemplaires maximum. Euh, et puis voilà. Donc Comment elle on annonce. s'appelle, cet artiste? C'est Elsa Enfin, Martino. Non, Elsa mais tu sais, Martino. je peux le dire, il n'y a pas de souci là. Mais actuellement, Je- même si vous allez sur le site, on n'a pas communiqué dessus, mais enfin, le site est déjà. Enfin, Non, mais le les style, produits sont déjà en vente sur le site. ouais, le style pour aller voir son site internet actuellement il est plutôt sympathique. Voilà, ce qu'elle fait, c'est plutôt sympa. Euh, juste pour terminer, on parlait tout à l'heure un petit peu, bah, quand vous êtes arrivé à démarcher certains clubs, vous étiez un peu trop tard Ouais. sur cet été, l'été dernier. La bonne période justement pour aller les solliciter, c'est quoi? C'est avril-mai, quand le championnat vient de se terminer. C'est quoi un petit peu le timing? Pour signer, ouais, avril-mai. Mm.
Après, pour les solliciter, c'est maintenant limite. Ouais. Parce que je pense qu'il y a au moins presque 6 mois de collaboration avant de se mettre d'accord sur quelle sorte, enfin, voilà, c'est quelle formule ils souhaitent, comment on peut les accompagner, s'ils veulent un design en particulier. Donc après, il y a beaucoup d'aller-retour aussi avant de proposer, parce que le but c'est aussi qu'ils aient le maillot, en tout cas les tenues les plus personnalisées possibles. Donc voilà, on va vraiment s'activer nous à partir de 2024, janvier 2024, pour qu'on ait les premières signatures en mai. Parce qu'après, ce qu'il faut penser aussi, c'est que nous, on a à peu près entre un mois de délai pour produire euh, et que la France s'arrête de bosser au mois d'août. Mm. Donc, si les clubs souhaitent genre commencer on va dire, la saison début mi-septembre en ayant leur maillot, plus on le fait en amont et plus on est sûr de ne pas être dans le rush. Après, en termes de structure, vous visez d'abord des clubs pro, de Pro A, Pro B, National 1, avec un peu plus de budget, j'imagine, que les petits clubs régionaux. Non, pas forcément. Non, Ouais. non, 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 ça a été, on tape un peu aujourd'hui partout. Après, on sait que rentrer collaborer avec des clubs pro, ça devient tout de suite plus compliqué. Parce que souvent, en tout cas, avec les quelques clubs avec lesquels j'ai parlé, en fait, il y a souvent une dotation des maillots pour l'équipe 1. Mhm. Et après, eux s'engagent à ne bosser, on va dire, pour les renouvellements de maillots pour les équipes 2, 3, 4 féminines, etc., à s'engager avec la marque en question. Mais du coup, ça demande quand même un investissement de départ. Et puis, si on parle de club pro, c'est-à-dire qu'il y a aussi des boutiques en ligne, des boutiques eux, donc il faut être ultra réactif. C'est une logistique qui est qui est vraiment différente et où on a besoin d'avoir une vraie flexibilité. Et limite, pour pas que nous, qu'on se retrouve un peu dans le rush, c'était d'arriver à être sûr de peut-être N1 grand max, N2, N1, et après, potentiellement, se faire la main sur 1 ou 2 ans. Et après, dès qu'on a une capacité de produire, d'avoir une production un peu plus élargie, là, peut-être aller taper des clubs pro. Mais après, comme je dis, hein, Ouais, si on vient sonner à la porte, je dirais jamais non. Ça, c'est évident. Mais moi, je sais pas, je vois la Roca Team. Moi, je suis Monaco au basket. Je vais leur faire un petit mail. Je vais leur dire, tiens, pour l'an prochain, vous avez un nouveau jeu de maillot et c'est bon, on va passer avec ouais, zéro. Ça peut être sympa. ouais, c'est clair. Non, non, mais en tout cas, c'est un super projet. Comme je le disais, je vais vraiment essayer je me porte garant sur un petit peu l'idée de vous valoriser davantage que par le média sur d'autres sphères médiatiques. Je m'engage à essayer de vous faire passer sur d'autres choses. En tout cas, c'était bien sympa de découvrir ce projet ce soir. Alors, c'est vrai qu'il y avait déjà un article, 2 articles même dans le Progrès. Il y a dû y avoir d'autres articles à l'échelle locale, j'imagine. À l'échelle locale, on était passé sur l'hebdo. Mhm. Puis après, on a été pas mal présent sur des blogs. Donc, des blogs spécialisés dans le basket. Je pense à Basket Pack ou à Dunkin ou des blogs comme ça qui ont parlé de nous. Et ouais. Faudrait qu'on échange du coup après live sur vos outils un peu de com. Moi, Ouais. je serais preneur d'avoir un petit peu vos éléments pour les partager prochainement. Mhm. En tout cas, n'hésite pas. Je pense qu'on retrouvera l'interview dès demain, mais s'il y a 1 ou 2 photos qu'on peut aussi partager Ouais. après l'interview pour expliquer un petit peu ce que vous faites, je le ferai avec grand plaisir. Ouais. Si tu avais un petit mot de la fin, parce que je vois que ça défile malheureusement, mais Non, après, j'ai pas de. Voilà, c'est simplement. Si le projet plaît, et déjà, ça me fait ultra plaisir déjà que tu que tu nous aies invités sur ton média pour pouvoir en parler. Et puis, voilà, c'est de continuer à nous donner de la force aussi, parce que c'est via ce genre d'intervention ça nous donne envie toujours d'aller grappiller, d'aller un peu plus loin. Et donc, voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux où on est relativement actif ou même juste d'aller des fois passer de temps en temps sur le site internet pour aller voir ce qu'il y a de nouveau, ça, c'est toujours plaisant. Hein. bon, en tout cas, il y a des gens qui disent qu'il y a possiblement une collaboration avec Besançon en National 1
pour les prochaines saisons. Je vous le souhaite en tout J'avais cas. Il y avait une j'avais question eu un sur... contact Ouais. avec le Bezac cette année Bah, en plus, et c'est un ancien Qatari hein, qui est là-bas sur le exact, développement commercial. Mm. exactement. Donc du coup, on avait collaboré pour donner un peu les off. On avait commencé à bosser ensemble, sauf qu'ils étaient encore sous contrat. Donc ça, ils étaient encore sous contrat actuellement. Donc s'était dit, bah, pas pour cette année. Donc peut-être l'année prochaine ou plus tard, on verra. Mais ça, c'est dans les Alors, tuyaux. il y a une question de Oiseau. Alors, je vais peut-être vous demander de la réécrire parce qu'il manque un mot. Je pense que petite question, vous faites alors, je crois qu'il Ah, je manque pense un qu'il mot est sur les maillots. sur maillot. Il est sur maillot de match. Ouais, Ouais, non, peut-être, ouais. ça actuellement, on le fait pas encore. C'est un produit qu'il faut clairement qu'on développe si on voit que la gamme club se développe, enfin explose. Parce que après, c'est toujours pareil, le développement de nouveaux produits, ça demande énormément de temps et d'énergie et d'argent, d'investissement. Et du coup, se lancer là-dedans sans être sûr que derrière ça peut fonctionner, on a préféré faire le choix de se dire aujourd'hui on fait des maillots et des shorts spécialement pour le type match et que Mhm. potentiellement par la suite, oui, il y aura. Parce que le but de la marque, c'est quand même d'équiper le basketteur un peu de la tête aux pieds. Donc, le but, c'est que derrière, on fasse des chaussettes, qu'on fasse peut-être des collants, qu'on développe plein de produits, mais on peut pas tout faire d'un coup. Et on préfère se focaliser vraiment sur le cœur de notre métier, qui est genre l'équipement sportif. Et après, voilà, grandir petit à petit. Oui, puis en plus, j'imagine que en termes d'infrastructure, tu l'évoquais tout à l'heure, sur des délais de production, choses comme ça. Là, déjà, en petite quantité, ça prend déjà du temps. Si ensuite il faut, entre guillemets, davantage industrialiser un petit peu le process, parce que là, ils sont combien à Clermont pour vous aider? Enfin, ils sont un ou deux? Enfin, c'est quoi un petit peu l'équipe? Non, ça reste une belle boîte, on va dire. Je pense qu'ils sont une quinzaine à bosser. Et du coup, après, c'est toujours pareil. C'est une histoire de quand ils ont le temps. Enfin, j'essaye au maximum d'avoir des créneaux, c'est-à-dire de leur dire genre une semaine par mois, vous bossez pour moi, parce que puis j'essaie de mutualiser Ouais. ça. Aussi nos délais de livraison des fois sont un peu plus longs que la normale. Enfin, on n'est pas en 3 jours ouvrés si jamais le produit Ouais. est pas encore fabriqué, quoi. C'est impossible. Mais donc on essaye de faire en sorte de mutualiser et quand ils bossent pour nous, bah, ils bossent sur 2, 3 jours consécutifs et après je les sollicite quelques semaines ou après. Et voilà, on bosse comme ça. Ouais. Souvent, aujourd'hui, on est une petite structure encore, on ne peut pas se permettre d'avoir vraiment une personne dédiée à plein temps dans la conception ou pour l'impression, quoi que ce soit. Ouais. Ça, c'est plutôt logique, plutôt logique. Merci beaucoup en tout cas, Et Loïc, à toi. d'avoir été présent ce soir. On continuera l'échange d'ici quelques jours parce que je suis très intéressé pour vous aider sur le rayonnement médiatique. Ça fait partie de mon boulot à côté, donc je vais essayer de vous aider, ça c'est sûr. Et puis merci à vous d'avoir été présent sur live. Vous pouvez le retrouver dès demain sur YouTube. On le partagera peut-être aussi, du coup, comme je le disais, peut-être en plus avec peut-être un autre post avec des Ouais, photos de maillots, avec grand je plaisir. t'enverrai ça. Et puis, merci à toi en tout cas. Et puis, je te souhaite une très bonne soirée. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au Salut. revoir. On remercie Loïc d'avoir été présent et présenter ce super projet de maillot de basket. Donc, comme je le disais, vous pourrez trouver l'émission dès demain. Et juste pour info, je voulais aussi vous envoyer entre guillemets toutes des bonnes zones à nos amis du ski nordique qui vont rattaquer la saison ce week-end. Je pense notamment à nos amis du combiné nordique, Laurent Multaler, Matteo Beau et Marco Ennis, qu'on avait eu quelques fois dans l'émission, et notamment aussi Quentin Fillon-Maillet et Lou Jean Monod, également du côté du biathlon. Donc ça reprend le week-end prochain. Donc plein de bonnes choses pour eux. D'ailleurs, il y aura des artistes qui vont sortir jeudi et vendredi dans le programme. Donc je vous invite à aller les consulter, les lire. Et en tout cas, merci d'avoir été nombreuses et nombreux ce soir avec vos questions en plus. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis la semaine prochaine, mais le meilleur. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Je vous avais promis d'ailleurs que. Merci en tout cas à France Basket pour le petit suivi. Je vous avais promis d'ailleurs une médaille mondiale dans un sport qu'on n'avait pas encore couvert. J'arrive pas à l'avoir. J'espère que ça va se faire peut-être lundi prochain. J'espère en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Et puis bonne soirée. Et puis à très bientôt. Allez, au revoir.